Bonjour et bienvenue dans notre continue nos aventures sur Mountain Blade Bannerlord Warsales. Et alors, j'en profite pour vous faire une petite présentation du nouvel arbre. Je vous en ai parlé, on a le Mariner qui, de ce que je vois, dépend de la stat intelligence. Donc maintenant quand vous avez fait intelligence, ça va être très intéressant parce que vous aurez Steward, Medicine, Engineering et toutes les compétences liées au nouveau navire. C'est très sympa. Alors, le Mariner, qu'est-ce que ça porte comme bonus? Déjà, comment est-ce qu'on l'améliore? En se battant sur le pont durant une bataille navale et en gagnant des batailles navales simulées. Ok, intéressant. Et alors, ça nous apporte quoi? En tant que party leader, donc vous avez un avantage pendant le... Vous faites des dégâts supplémentaires pendant les batailles de simulation. Plus 1%. Je me demande du coup si ça prend tous les dégâts que vous faites, vraiment ceux de vos troupes. Je pense que ça va être les dégâts que vous faites les navires. Naval Auto Battle Combat Penalty Negation Effect, Naval Battle Auto Combat Penalty Negation Effect. Ok, d'accord. Je sais pas à quel point ces pénalités peuvent vous affecter, donc je serais vraiment curieux de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, prouesse de piraterie. Personnel, vous obtenez plus 20% de melee weapon handling. Comme ça. Sur toutes? Oh, c'est fort. Alors le weapon handling, c'est la vitesse à laquelle vous maniez votre arme, et vous pouvez passer de l'attaque à la défense, ce genre de choses. C'est très intéressant, comme ça flat, vous obtenez ça, c'est super fort, hein. C'est le weapon handling, vous voyez, ça met du temps à s'améliorer, par exemple. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà. En terrain, sur les épées à une main, enfin sur les armes à une main, c'est 20%. C'est 25% comme ça, flat, vous obtenez ça. C'est très fort comme trait. Partie leader et vous obtenez plus 30% de loot des convois de marchands. Je pense que ça, lui, il est redoutable comme bonus. Alors ensuite, Rolling Thunder, tempête roulante ou orage roulant. Alors, donc, vous subissez 30% de pénalité de précision en moins à cause du mouvement du navire. Ok, celui tiré à l'arc, c'est pas mal du tout. Et plus 50% de conformité obtenue à partir des prisonniers pirates dans votre... Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je pense que c'est une nouvelle mécanique. Du coup, est-ce qu'on a moins de pénalités quand on a des... Ou alors si on a une meilleure réputation quand on a des prisonniers pirates quand on est en mer? Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, je suis vraiment curieux. Alors, force brute. 50% de dégâts supplémentaires quand vous mettez des coups de pied ou des coups de bouclier, ok. Et en tant que capitaine, l'équipage repousse 50% plus loin. Ok, d'accord. Intéressant. C'est très intéressant ça. Je sais pas à quel point l'IA utilise les compétences où elles peuvent pousser les ennemis. Forceful. Donc les boucliers ont plus 30% de points supplémentaires pour vous. Et en tant que capitaine, l'équipage a plus 30% de dégâts supplémentaires au bouclier. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Surtout qu'on l'a vu quand on a fait les batailles navales. Bah, vous êtes tombé sur pas mal d'unités avec des boucliers. Donc pour le fait de pouvoir les enlever rapidement et facilement, ça va être redoutable. Alors, la hache du vent du nord. Pour vous, les haches font 20% de dégâts supplémentaires. Ok. Et vos troupes de type marin obtiennent plus 20 points de morale au début de la bataille. Ça, je pense que quand vous jouez une faction nord, c'est obligatoire à prendre comme talent. Alors, sonner disposition. Ok. Plus 20% de dégâts faits à l'épée. Et avec les épées. Et en tant que... Ah oui, d'accord, donc du coup, si vous avez beaucoup d'unités dans votre navire qui sont pas des marins, vous leur donnez plus 1 point de morale. Ok, c'est... Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas à quel point les unités qui ne sont pas spécialisées en tant que marins prennent des pénalités dans les batailles, donc c'est quelque chose à voir. Est-ce que du coup, il faut absolument les éviter ou pas? C'est vraiment quelque chose, j'ai vraiment aucune idée, je suis vraiment curieux de voir ça. Alors, ennemi du bois. Moins 10 de morale au navire ennemi pour chaque navire détruit dans la bataille. Ok.
Donc c'est seulement le commandant de l'armée qui applique ce debuff. Et en tant que capitaine, vous infligez plus 25% de dégâts supplémentaires en dégâts de feu aux navires ennemis et à leur équipage. Ok. Si vous avez des navires qui sont équipés pour faire des dégâts de feu, ça peut être vraiment vraiment sympa ça. Et entraînement de la bataille navale. Plus 10% d'XP gagné par vos compagnons après chaque bataille navale. Ok, c'est intéressant, on a eu moyen de le renforcer plus de nos compagnons. Et en tant que gouverneur, d'augmenter la milice pour les... comment dire, Veterancy, c'est... Vétéran, mais c'est pas ça exactement le terme en français, c'est... Bon, vos unités de milice augmentent de niveau plus vite sur vos villes côtières. Je ne sais plus quel est le terme qu'on utilise en français pour ça, et je l'ai pas en tête. Alors, cri de ralliement. En tant que capitaine, plus 1% de boost de morale pour votre équipage quand vous êtes sur votre propre navire. Ok. Du coup, si vous tombez à la flotte et skippez automatiquement les 20 points de plus 1% de morale, ils peuvent s'enfuir tous. C'est marrant ça. Capitaine à la mer, fuyez! Et en tant que capitaine, vous prenez 10% de dégâts de mêlée. Ah non! Ah! Non, c'est pas ça. C'est votre équipage subit 10% de dégâts de mêlée en moins quand ils sont sur leur propre navire. Ok, intéressant. Terreur des mers. Alors, vous infligez plus 1% de perte de morale à l'ennemi. Oui, c'est ça, sur leur navire. Et en tant que capitaine, vos troupes subissent 10% de dégâts de mêlée en moins quand ils sont sur le navire ennemi. Ok. C'est ce genre de truc, vous regardez, ça dépend de votre gameplay, est-ce que vous avez envie de tenir des positions, ça dépend aussi de votre type de navire, je suppose quand vous avez des dracars, vous avez envie de passer rapidement sur le navire adverse pour l'empêcher d'utiliser ses avantages défensifs. Par exemple, pour Landia, on a vu que Vanda avait vraiment des positions vraiment fortes, c'est des places fortes leur navire, hein, vraiment. C'est des petits châteaux qui se baladent. Vous allez peut-être prendre plus ce bonus là pour tenir votre position et abattre l'adversaire avant qu'il réussisse à monter sur le navire. Alors, Shattering Blow, coup brisant. Alors, vos armes de mêlée ont plus 50% de pénétration d'armure. Disons, les bonus de cet arbre sont fous. Mais vraiment, ils sont fous furieux. Je sais pas s'ils ont retouché à d'autres... Ils ont renforcé les autres arbres, mais ceux de cet arbre-là, ils sont complètement fous. De toutes vos armes de mêlée font plus 50% de pénétration d'armure. N'importe quoi. Et en tant que capitaine... Oh, et vous appliquez le même sur tout votre équipage. Bon, il est trop fort. Ce talent est juste OP. Point barre. Ça n'est pas besoin d'aller chercher plus loin. Et c'est quoi l'autre? C'est la même chose pour vos tirs à distance. Ok. Ça va être un crève-cœur de choisir entre les deux. Ça sera à vous de choisir selon ce que vous avez comme taupe. Mais dans tous les cas, ces deux talents sont juste trop forts. Alors... Moussaillon. Alors, les pirates qui se rendent peuvent être recrutés. Ok. Et en tant que capitaine, vous gagnez plus 15% d'XP supplémentaire après chaque bataille en ayant des troupes spécialisées dans la marine, enfin des marins, je veux dire tout simplement des marins, sous votre commandement. Ok. Sympa. Ça arrive un peu tard comme gain de boost XP, mais... Bannerlord, c'est un jeu où vous pouvez jouer pendant très longtemps à seul de vos personnages si vous n'avez pas activé le système où votre personnage vieillit et meurt avec le temps, même en ayant activé ce système-là. Ça peut être assez intéressant. Et l'autre, c'est chasseur de pirates. Alors, vous gagnez plus 20% bonus when crew is sent to confirm pirate. J'ai l'impression qu'il manque un mot quelque part là. Je sais pas si vous obtenez plus de butin, si vos unités sont plus fortes ou quoi. C'est assez bizarre. Et vous gagnez plus 10% d'XP supplémentaire après chaque bataille où vos troupes régulières sont sous votre commandement. Ok. C'est bizarre tout ça. Alors, maître de l'abordage. Alors, plus 15% de dégâts supplémentaires de mêlée sont faits par votre personnage quand vous battez sur d'autres navires. Ok. Donc ça va bien comme synergie avec le terreur des mers. Et Home Turf Advantage. Donc je suppose que c'est la même chose, mais quand vous vous tenez sur votre navire, c'est ça? C'est ça. Et donc ça vous affecte vous, et ça affecte votre équipage.
sachant que les bonus sont plus forts quand vous défendez votre navire. Alors ça, c'est le genre de truc que je ne comprends jamais. Pourquoi est-ce que là, c'est plus de 20% de dégâts supplémentaires, et là, c'est 15%. Déjà que t'as l'avantage quand tu tiens ton navire, à part, je suppose, sur certains modèles, pourquoi donner plus de valeur sur l'un que l'autre? C'est assez étrange. Enfin bon. Alors, équipage de lance. Crew au spire. Vous empalez les boucliers quand vous lancez des javelots, et les haches de lancer font des dégâts supplémentaires si elles brisent un bouclier. Ok. Ok, intéressant. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que ça fonctionne sur les boucliers qui protègent les navires? Je ne sais pas. Et en tant que capitaine... Ah non, c'était le personnel, et là, en tant que capitaine, votre équipage fait plus 15% de dégâts supplémentaires avec les armes de lancer. Ok. Je vois pas le rapport avec les lances, par contre, je vous avoue. Et coup puissant. Alors, vous avez plus de... Un cleave, c'est les dégâts de zone que vous faites quand vous frappez avec une arme. Je ne sais plus quel est le terme en français. Je ne crois pas qu'on le traduise cleave. Donc, plus de dégâts de zone avec vos frappes de zone avec vos armes de main. Je vous avoue que là, la traduction française, je ne le connais pas. Je ne suis pas sûr qu'on le traduise. Et en plus de ça, je ne sais pas pourquoi le mettre en parenthèse, vos armes de main perdent 50% de dégâts en moins quand ils frappent votre premier ennemi. D'accord. Donc vous pouvez vous infliger plus de dégâts, je vais vous le traduire autrement. Là, votre deuxième cible prend plus de dégâts, subit plus de dégâts, contrairement dans le jeu de base. C'est encore un bonus, tu te demandes pourquoi c'est là, c'est trop fort. Ah bon. Enfin, c'est trop fort si vous jouez avec une arme à deux mains, et votre équipage fait plus de 15% de dégâts supplémentaires en mêlée avec des armes à deux mains. Ok, cool. Je pense que ça dépend vraiment de votre style de combat. Alors, la fureur du ciel. Vos unités à distance... Ah non, vous faites plus 15% de dégâts supplémentaires à distance avec votre personnage, et vos unités avec des arcs et des arbalètes font plus de 15% de dégâts supplémentaires. Ok. Et enfin, la puissance du guerrier. Votre personnage inflige 20% de mêlée supplémentaire en mêlée, et en tant que capitaine, vos unités à distance font plus... pas à distance, qui lancent des objets, donc hache de lancer... je ne sais pas si ça compte sur la nouvelle fronde, c'est marrant parce que j'ai vu nulle part des précisions pour... Non, on a la fronde comme arme, et j'ai vu nulle part quoi que ce soit qui le précisait. Donc je sais pas si c'est affecté, si c'est considéré comme une arme de lancer, ou si c'est considéré comme un arc ou une flèche. Je ne sais pas quel arbre le décide. Et je ne crois pas avoir vu quoi que ce soit de nouveau. Ah, peut-être là. Slinging Competition. Donc voilà, c'est les frondes, c'est considéré comme une arme de lancer. C'est une bonne chose à savoir. Et bah du coup, donc toutes vos armes de lancer font plus de 20% de dégâts pour votre équipage. Ok. Et bah le marineur, c'est très fort comme arbre, hein. C'est redoutable. Je m'attendais pas à voir ça. Je suis assez surpris. C'est costaud, j'ai hâte de voir les autres. Du coup. Alors, le Boatswain. Donc, comment ça s'améliore? Il faut survivre à des batailles navales et supporter des tempêtes. Ok. Ça réduit les dégâts que reçoit votre navire. Je suis curieux de voir à quel point ça scale. Ça peut être très fort. Alors, maître shipwright, c'est les ingénieurs de navire. Je sais plus quel est le terme. Je sais qu'il y a un terme français, mais je l'ai pas. Alors, les améliorations de votre navire coûtent 30% en moins. Ok, c'est cool. Et en tant que gouverneur, vous obtenez plus 30% de deniers pour chaque navire réparé dans vos cités que vous gouvernez. C'est assez intéressant, faut voir à quel point vous avez des navires qui vont et viennent. Mais si vous avez, par exemple, je sais que maintenant, vos caravanes marchandes, vous pouvez les set-up, leur faire des trajets, leur dire vous évitez ça. C'est quelque chose que vous pouvez faire de manière assez régulière. Je me demande si ça devient pas très vite rentable, ça. Alors, c'est quelque chose pour le futur, parce que vous n'êtes pas prêt d'avoir vite une ville, normalement. Vous n'en avez pas une très vite. Mais ne serait-ce que la réduction de coûts des améliorations des navires, vous allez vite le sentir. Ensuite, le prince marchand.
Donc réparer vos navires vous coûte 30% d'argent en moins. Et en tant que gouverneur, vous obtenez plus 500 deniers pour chaque navire acheté ou vendu dans dans vos villes que vous gouvernez. Et je ne sais pas à quel point ça peut être efficace. Ça a l'air complètement fou comme ça. Est-ce que ça s'applique déjà sur les navires que vous achetez? Parce que du coup ça vous fait une réduction flat. Vous achetez un navire. Ou quand vous en vendez, ça aussi. Je dois me dire si vous capturez d'autres navires, que vous les ramenez, que vous les vendez. C'est le... à voir. À voir à quel point c'est efficace. Lui, dans tous les cas, vous allez plus facilement pouvoir capturer des navires et les revendre que gouverner une cité. Donc je pense que les deux seront à tester. Alors, Streamline Operations. Les balistes se rechargent plus vite, 10% plus vite. Et en tant que gouverneur, la production de vos ports sont augmentées de 20% dans les villes que vous gouvernez. Ok. Je ne sais pas à quoi correspond la production des ports. Je ne sais pas si ça fait que les navires se réparent plus vite, si vous fabriquez des navires plus vite. Comme je l'ai dit, j'ai pas testé ce genre de fonctionnalité, donc je ne peux pas vous dire si c'est un bon bonus, mais déjà le fait que la balise se recharge plus vite, ça m'a l'air redoutable. Alors, well-stocked, plus 30% de munitions par stack pour votre équipage. Ok. Et en tant que capitaine, vous obtenez plus 2 munitions supplémentaires par stack pour vos armes de lancer. Ouais, c'est marrant ça. Ça précise spécifiquement pour les armes de lancer. C'est assez étrange. J'aurais pensé que ça aurait fonctionné pour tout le monde. Pour toutes vos armes de tir. Alors, hors naval. Payez 30% d'argent à vos troupes de cavalerie en moins en mer. Ok. D'ailleurs, tiens, je viens de réaliser, je ne crois pas qu'on ait vu d'unité de cavalerie dans la vidéo où j'ai montré les unités des Nords. Je ne sais pas s'ils étaient inaccessibles parce qu'on avait seulement les batailles navales ou s'ils ont juste pas d'unité de cavalerie. C'est une question que je me pose. Et les montures pèsent 30% en moins. Je pense que si vous jouez Kuzite, lui ça va être obligatoire. Et à voir aussi pour Landia. Enfin, optimisation. Vous payez 10% d'argent aux troupes qui ne sont pas des marins quand vous êtes en mer. Et les animaux les mules et les animaux de transport, c'est-à-dire les chevaux qui sont marqués comme animal de transport, etc., qui permettent d'augmenter en fait votre pool de poids dans votre armée. Et aussi les animaux d'élevage, livestocks, pèsent 30% en moins quand ils sont dans votre cargo et le stockage de votre navire. Parce que c'est vrai que les navires ont un espace de stockage spécifique. Ok, je ne sais pas à quel point ça est efficace. Lui, il a l'air d'être plus designé pour quand vous allez faire des raids avec certaines factions, et lui pour votre commerce. Je ne sais pas à quel point l'un ou l'autre est intéressant. Parce que là, je dois vous avouer, je n'ai aucune idée. En plus, je pense que ça dépend de votre faction, parce que par exemple, si les Nords n'ont pas d'unité de cavalerie, bon bah vous prenez celui-là par défaut. Battania par exemple, vous avez très rarement des unités de cavalerie. Je ne sais même plus si Battania a de la cavalerie, je crois qu'ils en ont, mais c'est une cavalerie très légère. Donc ça aussi vous le prenez automatique. Alors, Perth, c'est votre bourse dorée. Ouais. Plus 20% de chance de capturer un navire après une bataille. Ok, c'est très fort avec le prince marchand. Et les biens pèsent 15% de poids en moins dans votre stock de navires. Ok, les biens d'échange, ce genre de choses. Très pratique si justement vous êtes axé sur le fait de faire du commerce. Alors, la sagesse du vétéran. Alors, Daily bonus of what 10 alors, soit je ne comprends pas ce qui est écrit, soit c'est complètement pété, parce que ce que je comprends, c'est que le gain d'XP journalier que gagnent vos compagnons est multiplié par 10. Ce qui m'a l'air un tout petit peu pété. Et vous avez 20% de pénalité en moins lorsque votre navire est surchargé. En vitesse, ok, why not. Je vois pas le rapport avec le vétéran, parce que la sagesse du vétéran ferait qu'il apprendra à ne pas surcharger son navire. Shipwright Insight, ok. Plus 30% de dégâts supplémentaires infligés au coq
navires ennemis avec la baliste. Sympa. Et en tant que capitaine, votre équipage obtient plus 25% supplémentaire de munitions. Ok, c'est solide. Et flèche spéciale, vos troupes lotières obtiennent plus 5 d'armure. Ok, je vais pas la flèche. Et vous, en tant que capitaine, vous faites plus 40% de dégâts supplémentaires à l'équipage ennemi. Ah non, c'est vos troupes font 40% de dégâts supplémentaires à l'équipage ennemi. Non. Non, je dis des bêtises. Enemy sails, oui, donc non, ce sont les rames ennemies. Sails, ce sont les rames? Non. Rames, c'est oars. Donc sails, ce sont les voiles, excusez-moi. Je ne savais même pas qu'on pouvait endommager la voile adverse. Ok. Ça m'a l'air... Comment dire? Alors à moins que vous ayez un navire qui n'a jamais de baliste, et encore, même sans la baliste, vous obtenez plus de 100% de munitions supplémentaires à votre équipage. Ça m'a l'air vachement moins bon que l'autre. Hein. Alors après, en début de session... Enfin, il arrive au milieu de votre arbre. Je sais pas ce que ça vaut. Hein. Et en plus, on regarde ça. Si c'est comme l'ingénierie, que c'est long à monter... D'ailleurs, l'ingénierie a reçu un boost. Le fait de manipuler la baliste, ce genre de choses, c'est boosté par votre navire. Donc l'ingénierie sera plus facile à farmer. C'est fini l'époque où on rentrait dans des armées juste pour monter son niveau d'ingénieur pendant qu'ils étaient en train de faire construire des armes de siège. Maintenant on peut enfin l'augmenter autrement. Enfin bon, je ne sais pas d'ailleurs à quel point il va se farmer vite ce truc là. Comme je vous dis, c'est lui par exemple, il m'a l'air de se farmer vite. Celui-là, un peu moins quand même. Ah, c'est vrai qu'il lui manque le... En général, chaque arbre a un bonus final. Et lui n'en a pas. Généralisé. Regarde, je crois qu'ils l'ont tous, sauf lui. Ah ouais. C'est étonnant ça. Donc, en même temps l'arbre est tellement fort. On reprend où on en était. Donc du coup, entraînement à la précision. 30% de dégâts supplémentaires faits au bouclier ennemi avec les armes distance de votre équipage. Et en tant que gouverneur, vous obtenez plus 2% de milice dans vos villes côtières et dans vos villages côtiers. Ok, why not? Smooth Operator... Pardon. Je viens d'entendre la musique de Shade. Alors... le 5 de munitions pour votre baliste, et votre équipage consomme 30% de nourriture en moins. Ok. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont collé des bonus random quand vous avez une baliste, et vous allez devoir les prendre quand même parce que les bonus sont vachement intéressants. Même si vous n'avez pas de baliste sur votre navire. Alors, capitaine efficace. 30%, le coût des améliorations du navire... Voilà, excusez-moi. Ah oui, alors les améliorations de rang de vos marins coûtent 30% en moins. Donc vous allez pouvoir améliorer plus facilement vos marins. Si vous jouez Nord, toutes vos unités sont des marins, ça veut dire que toutes vos unités coûtent 30% moins cher à améliorer. Vous savez ce que vous prenez si vous jouez Nord. On va voir l'autre, hein, mais ça m'a l'air d'être automatique. Et plus 5 de morale pour votre équipage quand vous attendez à un port. Hein? Quoi? Ça sert à rien. Bon. Ok. Capitaine populaire. Le recrutement des troupes de marins coûte 30% en moins. Ah, c'est dur. Et tac. La taille de votre... Attendez, je lis parce que là je pense que Enfin, je traduise dans ma tête. Ah, ça veut dire que la quantité, je pense, de troupes que vous pouvez avoir sur votre pont est augmentée de 10%. Ah, je vous disais que vous saviez ce que vous alliez prendre automatiquement, bah peut-être pas. Parce qu'en fait, le bonus supplémentaire de celui-là est plus intéressant que son bonus à lui. Alors je ne vois pas l'intérêt d'avoir plus 5 de morale quand vous êtes dans un port, à moins que vous pourriez l'utiliser si vous vous faites attaquer et que vous défendez une cité. Mais ça m'a l'air très situationnel comme bonus. Alors, l'autre, le fait que ça vous coûte moins cher d'améliorer à vos troupes, c'est excellent. Mais celui-là, déjà son bonus, c'est-à-dire vous êtes sur votre navire, vous avez plus de troupes. Et alors, quand on voit un navire comme le Drakkar, où vous avez déjà énormément de troupes par rapport aux autres, 10% vous allez le sentir. Hein.
Là, par exemple, si vous avez un tout petit navire où vous avez une 30 troupes, etc., bon bah 10%, ça fait 3 troupes supplémentaires. 10% sur les centaines de troupes que vous pouvez avoir, bah c'est 10 hommes supplémentaires, ça fait la différence. Hein. Alors, les bénédictions des mers. Ou Blessings of the Sea serait peut-être plutôt les dons des mers, mais bon. Alors, vous avez le droit d'augmenter la limite de vos navires de 1. Ok, c'est-à-dire que sur la bataille, vous avez un navire supplémentaire, c'est fort. Et en tant que gouverneur, la production de poissons est augmentée de 25%. Ok, mais c'est... Ah non, ok, d'accord. C'est sur les villages qui sont dirigés par vos villes. Ok, ce sont les villages reliés, donc il faut que ce soit un village qui produit du poisson. Je suppose que tous les ports, les villages qui sont liés à la mer doivent produire du poisson de façon ou d'une autre. C'est intéressant. Ça veut dire que vos villes seront moins souvent... sujet à la famine. Et en plus de ça, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir une économie qui va efficacement se développer. Donc c'est pas mal comme bonus, les dons des mers. Alors, autorité portuaire. Ah bah pareil, ils partagent ce même bonus. Et donc l'intérêt, c'est ce qui est différent, c'est le gouverneur. Alors, la production d'ivoire et d'huile de baleine est augmentée à vos villages. Ok, donc là c'est vraiment à vous de savoir sur votre cité qu'est-ce que vous avez en majorité sur vos villages, qu'est-ce que vous du coup vous voulez prioriser. Ça c'est vraiment vous prenez l'un ou l'autre. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais que les villes avaient du mal à se fournir en nourriture, vous pouviez vite avoir votre population qui chutait. Donc celui-là m'a l'air quand même vachement costaud. Alors, récupération. Les navires dont que vous ne conservez pas vous donnent de l'influence. Ok. Et vous gagnez plus 40% en tant que gouverneur de denier pour chaque navire marchand entrant le port. Ok. Sympa. Tac. Shipwrights End. Comme j'ai dit shipwright, je ne me souviens plus de la traduction. Les navires dont vous vous débarrassez réparent les navires de votre équipage. Ouais, c'est cool ça. Et vous obtenez plus une recrue dans votre garnison pour chaque navire marchand qui pénètre votre port. Super. Génial. C'est vraiment sympa ça. À faire gaffe à pas avoir trop de garnison parce que... Enfin, déjà, faut voir qu'est-ce que ça donne comme garnison. Parce que si c'est des unités de l'eau tiers, bon, ça vous embête. Et si vous n'avez pas de mode pour améliorer votre garnison, vous pleurez un peu. Et si vous avez beaucoup de navires marchands, vous risquez d'avoir une surplus de garnison et donc de devoir payer très cher et d'avoir des situations où vous avez plus de famine. Donc je vous dis, ça a l'air super comme ça dépend. C'est vraiment à voir. Je pense que celui-là est le plus intéressant des deux, mais c'est pas mauvais. Alors, flotte marchande. Donc ça augmente encore un point la limite de navires que vous pouvez utiliser en bataille. Et vous gagnez plus 5 d'influence pour chaque navire bâti dans les villes que vous gouvernez. Ok, why not. Et enfin, résilience. Ah, donc 30% des points de vie qu'ont perdu vos navires après une bataille est récupéré. Ok. Ah non, c'est de votre vie à vous, pardon. Donc non, donc c'est moins fort. C'est 30% de la vie que vous avez perdue durant une bataille est récupérée. Après une victoire, c'est précisé. Et vos troupes se soignent 30% plus vite quand vous êtes en mer. Ok. Je suppose que c'est très pratique quand vous faites beaucoup de piraterie et que vous voulez enchaîner vite les combats. Le truc, c'est que celui-là augmente la limite de navires. Je ne sais pas à quel point vous pouvez avoir beaucoup de navires dans votre armée. Ça vous coûte trop cher ou pas, mais il m'a l'air plus fort. Vraiment très fort lui. Après peut-être que c'est compliqué de récupérer, de soigner ses troupes, mais j'ai l'impression que il est dirigé par l'intelligence. Or vous allez augmenter votre intelligence, donc vous allez farmer plus vite vos compétences en soins. Ce qui me fait dire du coup que lui, il va pas être si bien que ça. Comparé à ce flotte marchande. Et enfin, le bombardement naval. Oh, trop cool!
Ça veut dire que les balistes que vous avez sur vos navires durant les sièges peuvent tirer. Peuvent être utilisés pour tirer. Ok, c'est un peu bizarre que ce soit seulement lock derrière une compétence, ce genre de truc, mais c'est assez intéressant. Ça dépendra de la carte, ça se trouve vous aurez des cartes où ce sera totalement inutile, vous n'aurez pas d'angle pour tirer avec. Mais si vous pouvez pénétrer directement à l'intérieur de la cité et utiliser des armes de siège directement à l'intérieur, ça va être très très intéressant. Bonjour, je vous retrouve là pour faire une petite précision durant l'édition. En fait, je crois que je me suis trompé. Lorsqu'il parle de phase de siège, il parle de la phase où vous construisez vos armes de siège avant de passer à l'attaque d'une forteresse. Ce qui rend le talent toujours très intéressant et très fort parce que ça veut dire que vous avez commencé les phases de siège de construction, en fait, tout simplement, avec des balistes préparées et donc elles peuvent directement endommager les fortifications adverses qui sont en construction. C'est vraiment un bonus qui est sympa, mais je ne sais pas si ça veut dire que par contre vous aurez accès à vos balistes sur vos bateaux durant la scène de bataille. J'espère que c'est le cas. Je vais vous laisser la vidéo. Très bien, on passe au maître de navire, le Shipmasters. Alors, ça augmente donc votre vitesse en mer. La question de savoir c'est est-ce que ça fonctionne et en bataille simulée et sur la carte. Je pense que sur la carte ça doit le faire. Bataille simulée, je ne sais pas. Alors, et donc pour l'augmenter, ça va se monter très vite, il faut naviguer avec votre navire. Toc. D'ailleurs, j'y pensais, mais je pense que l'athlétisme et la chevauchée vont être difficiles à monter si vous jouez à pirate. L'athlétisme, peut-être, vous allez pouvoir monter en arène. L'autre, compliqué quand même, compliqué. Oh non. Donc, le maître de navire. Alors, maître pêcheur. Toc. 25% de chance par heure, du temps de la campagne d'obtenir un poisson pour que vous naviguez sur la carte de la campagne. Ok. Notre gouverneur, vos navires rapportent... vos navires de pêche rapportent plus 15% de prise supplémentaire. Ok, intéressant. Et... une vieille touchée de sel supplémentaire. Vous naviguez 2% plus vite sur la mer et l'endurance de votre équipage est augmentée de 30%. Alors, si quelqu'un se demande qu'est-ce que c'est que l'endurance de nage de l'équipage, si le navire coule ou que votre équipage est jeté à la mer, contrairement à votre personnage, ils ont une endurance. Vous ne savez pas laquelle c'est. Bien entendu, les unités de marins ont une bien meilleure endurance que ceux qui ne sont pas des marins. Et si cette endurance s'épuise avant qu'ils soient remontés sur un navire, ils coulent. Ils sont décédés. Terminé. Enfin, une autre raison pour laquelle il faut vraiment que vous ayez pas mal de marins, parce que sinon ça risque de chauffer. Alors, Ghost Ship, donc navire fantôme. Alors, vous pouvez perdre 20% de troupes en moins quand vous traversez un blocus, et avez 20% de chance supplémentaire d'éviter de perdre un navire quand vous fuyez des batailles. Ok, c'est très intéressant comme bonus. Et en tant que gouverneur... Ah, vos navires de pêche ont plus 20% de déplacements sur la carte de campagne. Ok. C'est bon à savoir qu'il y a des navires de pêche. Alors, chevaucheur du vent. Ah, ça fait que vous avez 50% de pénalité en moins sur le navire quand vous êtes opposé au vent. Ok, d'accord. Et tac, et c'est pareil pour l'équipage. Ok, mais c'est pour vous, c'est pas pour votre navire, c'est pour vous quand vous bougez. J'aime pas que le vent applique une pénalité quand vous vous déplacez en mer. C'est intéressant ça à savoir. Une bonne chose. Ah. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pillard de nuit. Alors, 50% de chance en moins de vous faire repérer sur la carte de campagne de nuit. Ok. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je vous raconte de la merde. C'est 50% de pénalité en moins sur votre vision de nuit sur la carte de campagne. C'est intéressant d'ailleurs, c'est bon à noter que ça fonctionne. Et pour votre navire et pour vous êtes en extérieur. Et vous avez quelques bonus comme ça qui fonctionnent sur tout. Ça les rend très très intéressants. Et alors, en tant que gouverneur, vous pêchez plus 5 de poissons supplémentaires
produit sur tous vos villages côtiers. Ok. Sympa. Et pillard des rivières, vous avez 3% de pénalité en moins sur votre vitesse de déplacement quand vous remontez les fleuves, enfin les côtes. Et en tant que party leader, vous avez plus 10% de chance de capturer des ennemis en tant que prisonnier. Ok. Donc si vous remontez les rivières pour faire des raids, c'est très intéressant comme bonus. Alors, Shock and Hoe. Plus 30% de boost de morale quand votre navire charge un navire ennemi. Et plus 10% de vitesse sur la carte de campagne quand vous êtes contre le vent. Oui, c'est vrai que j'avais oublié de le préciser, mais le vent affecte sur la carte de campagne aussi votre navire. Une petite chose à savoir. Ensuite, Nez du vent. Pendant les missions, votre navire bénéficie de plus 20% de l'efficacité sur vitesse de voile. Moi, mal traduit ça. Donc le plus 20% de vitesse de voile sur votre navire pendant les batailles. Et votre navire reste 50% moins. La durée de désorganisation sur notre navire. Attendez, qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire désorganisée. Vous savez, lorsque vous terminez une bataille, que vous pillez ou quoi que ce soit, et que vous devez quitter ensuite la bataille, vous avez une énorme pénalité de vitesse. Désorganisé, etc. Il faut réunir les troupes, etc. Et bah ça dure 50%. La durée de cet état-là est réduite de 50% moins quand vous êtes en mer. C'est assez sympa. Alors, l'œil du corbeau. Vous avez 20% de distance de repérage quand vous êtes sur la carte de campagne. Ok, sympa. Et en tant que gouverneur, la loyauté augmente de 1 pour chaque navire de pêche qui revient au port. Cool. Et alors, The Helmsman Shield. Quel bouclier de Helmsman. Ah, c'est cool ça. On avait fait les frais. Quand votre personnage commande le navire, il subit 50% de dégâts en moins des projectiles. C'est cool. Et en tant que gouverneur, la prospérité augmente de 1 pour chaque navire de pêche qui retourne au port. C'est exactement le même bonus? Non. Un c'est la prospérité, l'autre c'est la loyauté. Ok. Alors, Crowd on Sail, une foule qui navigue. Alors, plus 10% de vitesse de déplacement sur la carte de campagne quand vous naviguez dans le sens du vent. C'est cool. Et vos villages augmentent leur croissance de 10% plus vite quand ce sont des villages côtiers. Nimble Search. Alors, globalement, vous avancez plus 5% plus vite sur la carte de campagne. Alors, attends. Du coup, ça fonctionne aussi sur hors du navire, c'est pas précisé. C'est vraiment bizarre qu'ils aient fait des mécaniques comme ça qui fonctionnent sur toute la carte de campagne. C'est très étrange. Et settlement, j'ai plus le terme. Vos villages et vos villes fabriquent plus 1 matériau de construction supplémentaire pour chaque navire marchand qui visite vos ports. Cool. Alors, maître des côtes. Maître du rivage. Ouais, maître du rivage. Alors, le fait de rappeler le navire prend 50% de temps en moins. Je suppose que ça doit être le temps que ça vous prend pour avoir votre navire qui revient après que vous ayez fait un raid. Et 30% de pénalité en moins sur la taille de votre... Ah oui, vous subissez 30% de pénalité en moins sur la taille de votre flotte sur la carte de campagne. Donc je suppose qu'en fait on doit pouvoir dépasser la limite de flotte, mais que ça du coup ça implique une pénalité sur la vitesse de mouvement. Je ne sais pas si vous avez ce même genre de pénalité, parce que je sais que ce genre de pénalité peuvent vous arriver lorsque vous levez des armées qui sont trop grandes par rapport à ce que vous êtes capable de commander. Et je sais que dans ce genre de cas, vous pouvez perdre des gens. Il peut y avoir des gens qui peuvent se séparer de l'armée, etc. Je ne sais pas si ça s'applique aussi sur les armées navales. Mais en tout cas, il y avait aussi la pénalité de mouvement. Là, apparemment, vous pouvez réduire cette pénalité de mouvement. Et ensuite, l'autre bonus, c'est Unflinching, donc inamovible. Et vous désembarquez 100% plus vite. Ok.
Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites sur la carte de campagne ou si vous le faites aussi pendant les batailles. Ensuite, alors des chaînes aux rames. Pendant les batailles, vos rames ont 20% de force supplémentaire, donc le navire 20% plus vite. Ah, c'est cool. Et donc du coup, ça fait que vous prisonniers. Le Skeleton Crew, c'est l'équipage qui fait fonctionner vos rames que vous ne voyez pas, celles qui sont en dessous. Et donc du coup, les prisonniers participent à ça, qui permet donc du coup d'avoir plus d'hommes qui peuvent faire autre chose. C'est intéressant. Commandant de flotte, vous avez une pénalité de 30% moins pour la taille de votre flotte sur la carte de campagne. Ok, cool. Et moins 20% de justement le Skeleton Crew est requise pour chacun de vos navires dans votre équipe. C'est fort. C'est extrêmement fort. Ok. Alors, maître et commandant. Alors, vous gagnez plus 1 point d'XP. Chacune de vos troupes obtient plus 1 point d'XP supplémentaire par heure en mer. Ok. Et vous augmentez la taille de votre limite de navire commandable de 1. Et Chevaucheur des tempêtes, on avait déjà pas un bonus qui avait un nom comme ça? C'est celui-là? Non, c'était la fureur du ciel. Ouais, non, je dois confondre. Alors, donc, le Chevaucheur de la tempête. Vous avez plus 30% d'XP supplémentaire pour chaque troupe quand vous entrez dans les tempêtes. Ok, ça dépend de voir à quel point les tempêtes durent. Bon, je crois que les tempêtes endommagent vos navires. Et ça augmente aussi la limite de navires que vous pouvez commander. Ok. Je ne sais pas lequel est le plus intéressant, ça dépend à quel point vous faites face à des tempêtes, et si vous avez envie de rentrer dedans. Vraie question. Mais plus 30 d'XP supplémentaire par heure, c'est pas mal. Ah non, c'est seulement une fois par jour. Une seule fois par jour quand vous entrez dans la tempête. Ah, tu rentres dans la tempête et tes troupes gagnent tac, 30 d'XP supplémentaire. Ça me semble pas aussi bon que l'autre. Parce que l'autre fonctionne tout le temps, constamment. Et lui, c'est seulement une fois par chaque jour. Ouais, ça m'a l'air un peu limité comme bonus par rapport à celui-là. Alors, et enfin, forteresse née de la mer. Forteresse marine. Je pense que forteresse marine, c'est une meilleure traduction. Vous subissez 10% de dégâts en moins. Vos vaisseaux subissent 10% de dégâts en moins quand votre équipage est envoyé affronter l'ennemi. D'accord? Et en tant que capitaine, votre équipage subisse 20% de dégâts en moins des dégâts à distance, si vous n'êtes pas abordé. Ok, sympa. Et le tranchant du corsaire. En bonus personnel, vous infligez plus 10% de dégâts supplémentaires avec les armes à une main que vous maniez, et en tant que gouverneur, chacun de vos navires de pêche produit plus 1. Ah non, excusez-moi, je vous dis de la bêtise. Vos villages côtiers et vos villes côtières produisent un navire de pêche. Ok. Je ne sais pas à quel point les navires de pêche sont importants, mais j'ai l'impression que le Seaboard Fortress c'est plus intéressant. Et enfin, le Commodore. J'avais regardé le dernier bonus. Oui, c'était le bombardement naval. Le Commodore. Alors. Donc, le Commodore. Les figures de proue que vous avez à l'avant de vos navires donnent leur bonus aux navires alliés. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. En effet, les figures de proue donnent des bonus à vos navires. Ok, et je voulais vérifier un dernier truc parce que je ne sais pas si vous le savez, mais désormais on peut s'infiltrer. On a maintenant une mécanique d'infiltration et je voulais voir si le Regris avait reçu un bonus comme ça. Oui. Non, j'ai pas l'impression qu'on ait reçu de bonus sur l'assassinat, sur ce genre de mécanique dedans. Dommage. Non, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ok, dommage. Je voulais juste voir si c'était le cas. Eh bien, on a fait le tour des arbres de talent, et ce que je vous propose maintenant de faire, c'est d'aller jeter un coup d'œil à une ville, notamment au port. J'ai vraiment envie d'aller voir ce que donne le port, à quoi ça ressemble.
Take a walk around the port. Allez, jetez un coup d'œil. Waouh, sympa. Alors du coup, on a le... il me charge plus. Le marchand qui est ici. Ici, on a donc l'ingénieur de navire. Ah, on voit les navires qui sont taillés, etc. Très sympa. Interagir avec lui, est-ce qu'il... Ouais, ok, pas de soucis. Hop, on va jeter un coup d'œil par là. Très ce petit port. Hein. Donc là en face de nous, on a la mer. Joli. Ah, mur invisible, comme ça vous pouvez pas vous casser la figure dans l'eau et être coincé. C'est une stratégie qui est efficace. Hop. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il faudrait vraiment qu'ils mettent des interactions supplémentaires quand vous vous baladez dans ces... Comme ça, sur regarde. Le charpentier qui est en train d'expliquer à l'autre comment... Il me demande pourquoi ils sont en train d'attendre là. Et là, la carcasse du navire. Oh, joli. Très joli. Ah. Bon, lui, c'est un peu moins joli ce qu'il fait. Sympa. Sympa, simple, mais sympa. Je sais pas ce que ça donne quand vous attaquez un port par la mer. Je vais essayer de le regarder, je pense. Après, si on peut faire maintenant des batailles de siège via la mer, je ne crois pas que c'était proposé. Et j'espère que c'est vraiment un truc qui fonctionne sur la campagne. Parce que ce sera vraiment super cool. Donc là, vous voyez le marché. Ah, sympa, cool. Oh, des magiciens. Oh, cool. Très sympa, ça fait vraiment plaisir. Ok. Donc là, il y a la nourriture. Qui a été coupée en dés. Ah, le shipwright. Donc je crois que je peux parler à ce monsieur. Donc c'est là où tu construis le navire. Mais je ne peux pas parler plus avec toi. Je suppose que c'est parce que je n'ai pas encore de navire. Oh, pour dire, ils sont magnifiques les Oufedin. Ils sont vraiment super. Alors... Shopworker. Tu ne m'as pas permis de parler avec. Je crois qu'en français, nous, on n'a pas de terme pour le shipwright. Je crois qu'on dit juste charpentier. Alors... Le marchand... Montre-moi ce que tu peux vendre. Ah, donc il te vend différents trucs. Donc pour l'instant, apparemment, je n'ai pas encore accès à l'achat des navires. C'est intéressant. Alors, on va sortir du port. Donc je peux faire des commerces, mais on ne me propose pas de navire. Je vois. Ok. Ok. Dommage. Manage Fleet. Je fais Manage Fleet. Est-ce qu'il me propose de fabriquer un... Ah oui, c'est ici qu'on peut voir les différents navires qui sont proposés avec leurs différentes améliorations. C'est là où on peut voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme amélioration au navire. Ah oui, par contre, ça va vous donner un certain nombre de deniers. Et donc vous allez peut-être pas pouvoir tout de suite partir en mer. Et vous en aurez différents avec différentes améliorations dès le départ. Donc par exemple, lui, vous avez directement de quoi avoir plus de flèches. Ah oui, et là on voit le détail de quelles améliorations font quoi. Nice. Très cool. Et donc chacun d'entre eux en fait appartient à un type différent. Bon, par exemple là, lui c'est un knarr, lui c'est un light chip.
Ah, du coup, je pensais que le Pnar était un navire des. Comment ça s'appelle ça? De Sturgia, mais apparemment non. À moins que la Sturgia ait aussi accès. Donc là, on voit les différentes. Là, on est avec le chip. Là, on est passé au Drakkar. Très, très, très. Ils ont chacun leur petit nom, le Droger, Grenrav. Ah, mais en plus, un nom que je sais. Ah. Très sympa. Ok, donc c'est comme ça qu'on peut accéder et acheter des navires. Je suppose que c'est aussi là qu'on peut les améliorer. Tac, on va. Faut que je sorte de la ville pour. Non. Tac, recommande de porte. Comment je fais pour tourner dans la ville principale? J'ai pas vu un bouton. Ah, go to the town center. Je suis trop bête. Oh, ok. Et bah, je pense qu'on va aussi jeter un petit coup d'œil rapide dans les villes nordiques. Hein. Oh là là, ces fonds d'écran sont juste trop. Les nouveaux fonds d'écran qu'ils ont fait sont somptueux. Ah ouais, sympa. Petit fortifié avec de la pierre et tout. Ah, c'est quoi ça? Backstreet. On va voir ce qu'il y a dans la Backstreet. Alors. On va voir tout ça. Est-ce que c'est ça? Un cirque? Ah non, c'est l'arène, ok, d'accord. Je n'ai pas que l'arène avait un symbole de lion. J'essaie de voir. Wood Workshop. Ah oui, d'accord, c'est pour acheter une. Jérôme the Carpenter. Backstreet. Je vais voir ce que c'est sur Backstreet. Je me semble curieux. Est-ce qu'on peut se faire attaquer et se battre maintenant en ville? Uh-huh. Oh mon dieu! Ah! Oh mon dieu! Et bah c'est ici, je pense que. Ah d'accord, c'est si vous fuyez, ils vous lâchent. Je sais pas si ça sert à quelque chose de les vaincre. Ça sera peut-être un truc à voir si vous venez avec vos compagnons, vous essayez d'intervenir et d'éliminer ce genre de brigands. Si vous montez votre réputation. Je me souvenais pas qu'il y avait ce genre de choses. Peut-être qu'on peut ensuite commercer avec ce genre de personnes pour tirer des bonus spécifiques ou sur l'infiltration. Je ne me souvenais pas ce genre de mécanique par contre. Et donc là, le donjon, la taverne, vraiment sympa le village nord. C'est très 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 joli. Bon, de très joli dans les limites des graphismes de Warsails, bien entendu, enfin de Bannerlord, bien entendu. Hein. C'est pas le jeu où vous avez les graphismes 4K, etc. Mais on y joue pour l'ambiance, pour le roleplay, etc. que ça vous permet de faire que vous ne pouvez pas faire dans d'autres jeux. Enfin bon, merci pour cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était sympa. Et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un like, pensez à laisser un commentaire. Si vous voulez voir d'autres contenus sur ma chaîne, pensez à vous abonner et activer la cloche, comme ça vous serez prévenu. Et sur ce, tchuss!